les choses. Donc on en est là dans le contexte. Alors si on saute un petit peu l'histoire, vous voyez comment ça se passe, on arrive à une période historique très très faste. À un moment ça a été à peu près bien, c'est quand les Hébreux se sont donné les rois. Parce qu'avant il n'y avait pas le droit. En gros les prêtres, les patriarches faisaient des fonctions religieuses, politiques, sociales, etc. Ils dirigeaient la communauté. Et puis voilà, alors ça fait toujours rire, je ne devrais pas rire, hein. C'est que le peuple a réclamé à l'Éternel d'avoir un roi comme tous les autres peuples. Fâcherie totale de l'Éternel. Parce que le Dieu des Hébreux, c'est lui, l'Éternel, il n'y a pas de droit à avoir. Puis alors ils réclament tellement que l'Éternel leur cède. Alors qui va être roi? Alors le premier roi, c'est Saül. A trouvé un personnage un peu plus extraordinaire que les autres, faire roi. Et Saül va choisir David comme successeur. Le fameux David que tout le monde connaît, qui avec sa fronde attaque Goliath. Donc c'est... Alors au début c'est un berger sur qui l'élection royale est tombée et devient roi. Le roi David, très très célèbre, un joueur de harpe, mais guerrier et conquérant. Alors lui a fait des conquêtes, etc. Un très grand roi, puisque dans la guerre avec les Philistins, où les Hébreux devaient être massacrés, au lieu de faire un grand massacre, on dit on va prendre un champion des deux armées, David et Goliath, et puis on va les faire s'affronter, puis qui